La Champagne-Ardenne toujours plus menacée par la pollution de l'air. Atmo Grand Est vient de publier son bilan 2025 et il n'est pas bon. Moins de 20 jours dépasse le seuil de bonne qualité de l'air. La teneur en pesticides est aussi mesurée et désormais rendue publique grâce à une carte interactive. Pas encore de valeur repère, mais la présence de ces pesticides est bien réelle. Les explications de Sophie Dumais et Xavier Claes. Quelle est la qualité de l'air dans ces grandes cultures? Quel est le niveau de pesticides contenu dans l'air? Il est désormais possible de consulter une carte interactive qui recense ces données sous forme de cadran. Ces jauges ne reflètent pas l'exposition sanitaire. Elles permettent néanmoins d'identifier si un signal est plus ou moins habituel. On regarde notamment des moyennes, par exemple, ou si on se rapproche des max observés, ça signifie qu'effectivement, en comparaison avec les autres sites sur le territoire national, la valeur est particulièrement élevée. En Champagne-Ardenne, 2 stations mesurent les pesticides dans l'air. La première est à Reims, l'autre dans l'Aube, en milieu rural. Ces cartouches sont relevées toutes les semaines pour analyse des différents pesticides sous surveillance. Des substances interdites sont mesurées, comme le lindane, un insecticide interdit depuis 1998. La jauge augmente entre 2022 et 2023, car il sera toujours présent. Lorsque les sols sont travaillés, ces particules sont réémises dans l'atmosphère et on les retrouve, certes à des niveaux très très faibles, mais néanmoins présents pendant quasiment toute l'année. Et cette problématique en lindane, on la retrouve sur le Grand Est, mais également sur l'ensemble du territoire national. Si les pesticides contenus dans l'eau et l'alimentation sont mesurés avec des seuils réglementaires, ce n'est pas le cas pour les pesticides dans l'air. Dans l'air, il n'existe pas de valeur réglementaire à ce jour. Donc, il y a des travaux qui sont actuellement en cours, mais à ce jour, il n'y a pas de valeur réglementaire. Donc, le travail qui a été réalisé ne reflète pas l'exposition aux produits sanitaires, mais permet à minima d'identifier une situation inhabituelle par rapport aux autres sites. Avec ce nouvel outil, Atmo France met ainsi à disposition des données qui permettent au monde agricole ou aux collectivités territoriales de mettre en place des actions afin de réduire la pollution aux pesticides.